Bien que la meilleure défense est l'attaque, défendre c'est aussi avoir le sens du sacrifice. Que l'on soit défenseur central ou latéral, ou même milieu de terrain défensif. On se retrouve souvent dernier rempart. On représente donc le dernier espoir de notre équipe, avant les gardiens de but bien sûr. Pour éviter de prendre un but qui peut nous coûter cher. C'est pourquoi nous allons parler de ce 4 Arsenal que propose ce FC Barcelone cette saison. 4 guerriers qui charbonnent quand ils sont alignés ensemble. Ils sont à la fois solides, efficaces, très hauts sur le terrain, mais aussi ont en eux un esprit déclarateur pour affronter n'importe quel attaquant face à eux. Découvrez donc ces 4 mousquetaires de Xavi qui nous épatent cette saison, qui font quelque chose d'extraordinaire, des défenseurs qui ont le sens du sacrifice, de vrai. Alors, bienvenue sur Date de Brief, c'est parti. Alors, sans plus tarder, avant de commencer, avant de parler de ces 4 mousquetaires dont on a parlé dans notre introduction, nous devons d'abord commencer d'abord par une personne, le gardien de but, Marc-André Ter Stegen. Alors, Marc-André Ter Stegen cette saison, on a pris un peu les statistiques de la Liga, des statistiques qui étaient quand même assez bonnes, des statistiques qui étaient quand même plus logiques parce que la Liga elle est quand même assez longue. Nous commençons donc avec Marc-André Ter Stegen, qui vous voyez très bien, il a 7.4 en moyenne en Liga. C'est un gardien qui est quand même assez très haut. On voit qu'il est très loin de sa ligne de but. Marc-André Ter Stegen qui est quand même assez éloigné. On voit qu'il n'est pas tout le temps dans les cages, juste dans les 6 mètres, mais il s'éloigne un peu. Il fait les jeux. C'est lui le premier relanceur du Barça. C'est lui le vrai libéraux du Barça. Et Marc-André Ter Stegen, oui, typique allemande. D'ailleurs, Ter Stegen, on sait tous comment c'est chaud là-bas en fait. Donc, Marc-André Ter Stegen, en voyant encore, il a joué 16 matchs en Liga. Il était titulaire 16 fois. Mais alors, ce qui nous épate vraiment beaucoup, est que ce joueur, il est vraiment fantastique. Il est vraiment totalement très fort. En fait, c'est un gardien qui effectue aux alentours de 41,6 passes par match. C'est vraiment extraordinaire. On voit combien de fois il est là dans les occasions du Barça, dans comment organiser les jeux. Il est vraiment là très souvent, Marc-André Ter Stegen. Et c'est vraiment étonnant parce que c'est un gardien de but qui est vraiment très pratique, qui est là pour son équipe. Alors, en parlant de gardien, on regarde un peu ce que s'appelle les clean sheets, les cages inviolées. Voilà, Marc-André Ter Stegen cette saison, il a eu au total 12 clean sheets. Vraiment, c'est 12 clean sheets en 16 matchs. Ça montre combien de fois il a une défense qui est assez dure, une défense qui est vraiment très bonne. L'équipe du Barça qui a l'une des meilleures défenses d'Europe. Donc, sans plus tarder, je vais alors parler de Ronald Araujo, le papa de Vinicius. Ronald Araujo, en tout cas en moyenne, il a 7.09. Il a été blessé. Mais quand il rentre au terrain, on sent que c'est un gorille, un guerrier. Sa hitmap, c'est plus entre le centre et l'aile. Parce qu'à la fois, c'est un défenseur central, mais peut aussi être défenseur latéral droit, juste pour pocketer Vinicius. Alors Vinicius, toi, quand tu es là, alors il est là. Donc lui, il a quand même joué 7 matchs déjà, c'est quand même pas mal. Il n'a pas encore marqué, mais il fait beaucoup de passes. 67,3 passes en moyenne. C'est un joueur fantastique, très fort. Les duels les remportent vraiment extraordinairement. Ce joueur, il est vraiment, c'est un autre niveau. Ce type vraiment, c'est high class level. On ne sait pas vraiment quoi dire. C'est vraiment un joueur fantastique. En qualité défensive, il a, dans ces 7 matchs, la cage a été violée 5 fois. Vous voyez combien de fois c'est vraiment extraordinaire. Cage a violée 5 fois. Mais c'est vraiment très très bon. En plus de cela, c'est un type avec un physique incroyable. Il gagne des duels totalement, au sol, en l'air. Araujo, c'est vraiment pour moi le meilleur défenseur du Barça. En tout cas, avec lui, le Barça vraiment une des meilleures équipes au monde. En tout cas, maintenant, avec lui, il est combiné un autre Français. Un autre Français qui est vraiment très fort. Un Français qui est là, qui a du look, qui est à la fois beau, il est à la fois BG, mais il est aussi très très bon en football. Il s'agit donc de Jules Koundé. Jules Koundé, c'est aussi Araujo, en quelque sorte. Défenseur central, mais aussi défenseur droit. C'est pour cela que je parle des deux au même moment. Deux défenseurs qui sont à la fois très forts. Deux défenseurs qui sont à la fois adroits, intelligents, mais aussi efficaces. Jules Koundé qui est à la fois l'un des meilleurs ball players du Barça, qui peut jouer à la fois à l'aile. On voyait bien sa hitmap aussi. Un joueur qui est vraiment extraordinaire, Jules Koundé. On ne sait pas quoi dire.
si dire seulement merci à Séville de nous l'avoir donné. Un joueur qui a du swag, mais un joueur qui sait aussi jouer au ballon. Un joueur qui a déjà joué 9 matchs, il a été titulaire 8 fois. Il y a des matchs où il n'a pas été aussi là. Mais ce qui est vraiment extraordinaire chez lui, est qu'il a 2 passes décisives déjà. Pour un défenseur, c'est pas mal. Mais aussi, il touche beaucoup de ballons par match, environ 72 ballons par match. En plus de cela, Jules Koundé a eu la cage inviolée 4 fois. Un défenseur très beau, qui réussit aussi des dribbles. Il est vraiment Jules Koundé, c'est du haut niveau. C'est vraiment du haut niveau en équipe de France, au Barça. Le Barça, vraiment, cette défense, les deux là, déjà, ils peuvent déjà centraliser beaucoup de choses. Et deux, en tout cas, c'est un autre niveau de football. Il faut vraiment être là, il faut vraiment observer ce Barça. Et en parlant du Barça en défense, il faut parler de Ronald Araújo et Jules Koundé. Ça, c'est RK. En tout cas, RKO. Alors là, nous allons parler de quelqu'un qui, lui, il est silencieux, mais c'est un silencieux tueur. Il s'agit donc d'Andreas Christensen, joueur qui est venu au Barça gratuitement en venant de Chelsea. On commence à se demander qui a fait le bon achat entre le Barça et le Real, parce que on sait que Rudiger est allé au Real Madrid, mais Christensen, il est venu au Barça. Très haut sur le terrain, relance de balles efficace, calme, serein. Beaucoup de gens disent que non, dans les grands matchs, il a un peu peur, mais lui, là, vraiment, c'est un défenseur extraordinaire pour le Barça. Alors là, nous voyons très bien que Christensen, lui, il est extraordinaire. Il a déjà une passe décisive, comme vous voyez très bien là à l'écran. Christensen, joueur totalement fort. Récupération des balles, il est vraiment très efficace. Duel aérien, il est vraiment très fort. En vrai, c'est un défenseur complet. Un défenseur qui plaît à tout le monde. Un défenseur qui n'a jamais de problèmes. Il n'est pas là pour faire le buzz. Il n'est pas là. Sur Instagram, il ne poste presque jamais. Mais c'est un défenseur qui est atypique pour les Barça. Et pourquoi alors ne pas montrer et dire à tout le monde que ce joueur ici nous faut vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, remercions le bon Dieu de nous avoir donné Christensen, parce qu'à la fois il complète les autres, mais aussi il est là, dans la charnière centrale. Pour finir, nous allons leur parler d'un jeune qui s'appelle Alejandro Balde, le cauchemar de Carvajal. Eh oui, Carvajal, jusqu'à cette heure, il est toujours en train de chercher une moto pour attraper notre cher Balde. Mais avant de parler de tout ça, Balde, au fait, c'est un joueur remarquable, rapide. Lui, c'est un TGV. En fait, le Barça avec Dembélé qui court, on connaît Mbappé, on connaît d'autres joueurs qui sont quand même très rapides. Mais Balde, en tout cas, à l'avoir sur son dos, que veux-tu, au fait? En tout cas, là, la vie, en tout cas, doit te tourner pour un cauchemar. Parce que Balde, il dépose des gens, il est très fort. Les dribbles, très efficaces. À la fois, il a des passes décisives extraordinaires. Balde, mais merci, en fait. Merci d'exister, Balde. Merci d'être là parce que tu nous rends heureux. Tu nous donnes ce qu'on n'a pas eu durant longtemps. Donc, Balde, en tout cas, quel match extraordinaire. Un joueur, un gamin, mais très efficace, Balde. On voit ça, les hitmaps. Il joue à la fois en numéro 3 comme en numéro 2. Il n'a pas les deux pieds, mais il a les deux positions. C'est un joueur efficace, Balde. Alors, il a joué 14 matchs, il a été 13 fois titulaire en Liga. Oui. Toujours pas de but marqué, mais à la fois 3 passes décisives pour l'instant. En tant qu'en défense, il a déjà 6 cages inviolées. On voit combien de fois il est très fort défensivement. Il a beaucoup de dribbles réussis. Un joueur très fort. Pas beaucoup de pertes de balles. Il plaît beaucoup à Xavi. Il est là pour remplacer Jordi Alba, l'écureuil, qui on voit déjà petit à petit la relève commence à se faire. Donc, ce Barça propose alors ces 4 joueurs. Bien sûr, il y a d'autres. Jordi Alba, Sergi Roberto, d'autres joueurs qui sont là. Mais bon, pour moi en tout cas, cette équipe du Barça propose un arsenal très fort. Surtout quand ces 4 sont alignés, on sent. Benzema devient fantomatique. Vinicius devient juste une pochette qu'on met dans la poche d'Alao. D'autres joueurs. Un Barça comme ça, on peut appeler ça une révolution. Mais à la fois, c'est une équipe très forte. Une équipe qui va aller très loin. Si elle va dans cette allure, le Barça a peut-être la meilleure défense d'Europe. Une très jeune défense, mais une défense commence à acquérir de l'expérience. Et alors là, ça sera vraiment très chaud. Parce que le Barça est en Europa League, et le Barça peut aller plus loin. Donc, je vous demande seulement d'avoir confiance. D'avoir confiance à ce que Xavi fait. D'avoir confiance à ce que d'autres personnes font. Parce que là, avec ce que nous voyons, cette équipe du Barça, c'est une équipe qui est en révolution. Mais c'est une révolution qui est saine et positive. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve alors tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Alors,
Ciao la famille.